Salut la team CrossFit Rive Gauche, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le dernier WOD de ce mois de novembre. Aujourd'hui on va avoir un entraînement en deux parties. On commence avec un renforcement musculaire du haut du corps, des mouvements de poussée et des abdominaux et on finira sur un petit challenge. On attaque tout de suite avec l'échauffement, 200 mètres de run, 20 single leg cone touches, 20 hollow body rocks et 20 quadruped shoulder tape. Et on se fera 3 tours. Première partie avec matériel, départ toutes les 90 secondes, 12 sets à réaliser. Premier exercice, tall kneeling dual Arnold press. Tempo, 2 secondes sur la montée, 2 secondes sur la descente, 8 à 10 répétitions à réaliser. Deuxième exercice, dual dumbbell deadlift, tempo 2 secondes sur la descente, 2 secondes sur la montée, 8 à 10 répétitions. Et on finit sur les single arm dumbbell side plank, 20 secondes par côté. Sur les genoux, venir développer les dumbbells au-dessus de la tête en effectuant une rotation des poignets. Une dumbbell dans chaque main, effectuez une flexion de hanche en penchant votre buste vers l'avant pour amener la tête des dumbbells au sol. Position de planche sur le coude, dumbbell dans le bras tendu opposé, gardez l'alignement entre les deux épaules. Décollez le bassin du sol en contractant vos obliques. Sans matériel cette fois-ci, exactement le même principe qu'avec matériel, départ toutes les 90 secondes x 12 sets. On commence avec les yoga push-up, tempo 3 secondes sur la descente, 8 à 10 répétitions. Deuxième exercice, glute bridge V-walkout, 8 à 10 répétitions. Et on finira sur 15 à 20 secondes de star plank. Position de glute bridge, bassin haut, fesses contractées. Effectuez des petits pas vers l'avant puis vers l'arrière. Attention, votre bassin ne doit pas descendre vers le sol. Et enfin, star plank, position de gainage bras tendu, venir décoller la jambe supérieure. Deuxième partie challenge avec matériel. On est parti sur 5 rounds 4 time de 5 strict HSPU. Bien sûr, je vous montrerai une option en fonction de votre niveau. 5 hand release burpees, 15 L crunches, 3 minutes de récupération. On part à nouveau sur 5 rounds 4 time de 15 mètres. Philly overhead carry à gauche, 15 mètres Philly overhead carry à droite et 10 box jump, step down ou step up en fonction de ce que vous avez chez vous. Premier niveau, le plus difficile, les stricts HSPU. Bien sûr, l'épaisseur que vous placerez sous votre tête définira la difficulté du niveau. Plus vous avez d'épaisseur, plus c'est facile. Attention ici, 3 secondes sur la descente. Pensez également à bien amener votre tête proche du mur. Première option en scaled, le négative HSPU. Ici, on effectuera seulement la descente du HSPU. Repartir en position initiale en handstand à chaque répétition. Et enfin, l'option la plus facile, le pike HSPU. Surélevez vos pieds et ramenez le plus possible les mains proches de celles-ci. N'oubliez pas d'amener votre tête en avant de vos mains. Pour le hand release burpees, il s'agit d'un burpees classique, sauf que l'on vient décoller les mains lorsque l'on est au sol. Pour les L crunches, positionnez-vous sur le dos, jambes tendues et venez toucher aux orteils. Passons maintenant au deuxième groupe d'exercices. On commence avec le Philly carry overhead à droite. Donc ici, vous aurez une dumbbell en front rack et une dumbbell en overhead. Pour la transition, je vous conseille de garder les deux dumbbells sur les épaules, puis de changer tout simplement de bras.
Pour la dumbbell qui sera en overhead, veillez à bien repousser l'épaule vers le ciel et à coller votre oreille à votre bras pour éviter que la dumbbell ne parte vers l'avant, vers l'arrière ou sur les côtés. Dernier exercice, en fonction de votre matériel, vous choisirez entre des box jump step down ou des step up. Passons maintenant à l'option sans matériel. Commençons sur 4 tours 4 time de 5 candlestick to tuck jump, 7 strict HSPU. Je vous invite à revenir à l'option avec matériel pour voir les différents niveaux de difficulté. Puis 9 sprawls, 3 minutes de récupération, puis on partira sur un AMRAP de 8 minutes. 15 mètres de forward quadruped crawl, 15 mètres de reverse quadruped crawl et 20 L crunches. Pour les candlestick to tuck jump, départ en chandelle. Puis passez en position debout pour effectuer un tuck jump. Pour les sprawls, il s'agira d'un down-up en rajoutant le saut du burpees. Pour le forward quadruped crawl, genoux décollés du sol, venez faire des petits pas en gardant les bras tendus. Pour le reverse quadruped crawl, c'est exactement la même chose en partant cette fois-ci vers l'arrière.